Le bureau CertiTrace présente Halal 786, le dispositif de la certification halal des industries alimentaires et non alimentaires. Problématique. Les institutions religieuses peuvent-elles, aux yeux du consommateur musulman, garantir seul le caractère halal de la nourriture? Les organismes de contrôle, qui prétendent établir la certification d'un aliment halal, peuvent-ils garantir les qualités sanitaires et nutritionnelles de cet aliment? Quelles informations, relatives à la nourriture halal, peuvent être apportées aux consommateurs musulmans, et par quels moyens? La certification halal est-elle une démarche de qualité scientifique, ou un business? Le marché du halal. Le marché du halal regroupe un ensemble de produits alimentaires très vaste, soupes, bonbons, pâtisseries, et peut aussi concerner divers produits non alimentaires. C'est pourquoi, selon la filière, et où, les produits carnés, viande, plats cuisinés, etc., les différents opérateurs peuvent manifester un intérêt plus que certain pour ces produits. L'étude montre que la viande et la charcuterie sont les principales catégories achetées. Pénétration des nouveaux produits auprès des acheteurs de produits halal. Viande, 99,3%. Charcuterie, 70,0%. Plats cuisinés, 22,9%. Soupe, 12,7%. Bonbons, 10,9%. Sauce à base de tomates, 9,4%. Petit pot de bébé, 3,0%. Autres, 0,8%. Définition du halal. Le halal est défini par le Codex Alimentarius comme tout aliment autorisé par la loi islamique. Celle-ci provient du Coran, des citations du prophète Mohammed, hadith, des textes juridiques et de la jurisprudence industrielle. Selon la norme privée 786, définie par le bureau CertiTrace, le produit doit répondre aux conditions ci-après. Il ne doit ni constituer, ni contenir quoi que ce soit de jugé illégal conformément à la loi islamique. Il ne doit pas avoir été préparé, transformé, transporté ou entreposé à l'aide d'instruments ou d'installations non conformes à la loi islamique. Au cours de sa préparation, de sa transformation, de son transport ou de son entreposage, il ne doit pas avoir été en contact direct avec des aliments ne répondant pas aux dispositions de la loi islamique. La certification. La certification des produits industriels et des services est délivrée par Halal 786, l'organisme certificateur, à des fins commerciales ou non commerciales. Elle est encadrée par le Code de la consommation. Article L115-27 à L115-31 et R115-1 à R115-12, reprenant les dispositions de la loi du 3 juin 1994 et du décret du 30 mars 1995. La certification de produits ou de services est l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur, du prestataire ou du client, atteste qu'un produit, un service, ou une combinaison de produits et de services, est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel, ou une norme de certification. Présentation d'Halal 786 et d'IFMI. IFMI Food Management Industry est un institut de formation accrédité, qui dispense, à travers le monde, des formations complètes, aux auditeurs, contrôleurs et tout acteur de la chaîne alimentaire. Halal 786 est un département d'IFMI spécialisé dans la certification, et constitué d'un comité qui regroupe des ingénieurs agroalimentaires, des docteurs vétérinaires et des auditeurs qualité. Ces deux organismes, voulus et créés par le bureau CertiTrace, sont des acteurs principaux de la chaîne alimentaire, et répondent aux questions et aux problèmes des consommateurs, notamment en matière de halal.
Objectif: harmoniser les pratiques de production halal. Permettre à plusieurs entreprises d'échanger les moyens dont elles disposent, afin de consolider la qualité de leurs produits halal, par un système de traçabilité performant et rompu à toute épreuve. Former, sur des bases scientifiques, des professionnels compétents, capables de prendre les bonnes initiatives et décisions d'organisation, capables de faire face aux aléas de la versatilité des marchés, et à la variété des clients. S'engager sur le long terme, avec une valeur ajoutée, vis-à-vis des acteurs de la chaîne alimentaire halal, et garantir aux produits un juste prix d'achat. Approfondir les travaux de recherche sur les aliments halal. De quelle façon harmoniser le halal en France? Former les sacrificateurs, reconnus chacun acteur de la chaîne alimentaire, grâce à la carte sacrificateur, agréée par les 3 mosquées, et décernée par IFMI. Former des professionnels compétents et des auditeurs qualifiés dans la filière agroalimentaire. Monoproduits, produits composés, ingrédients, analyse, compétences des auditeurs, etc. Appliquer les règles de la norme privée 786, qui définit les exigences et les produits, qui spécifie le processus d'audit de certification. Pourquoi choisir l'organisme Halal 786? Un dispositif performant pour la certification halal. Sa crédibilité repose sur la compétence de l'organisme certificateur Halal 786, mais aussi sur son impartialité, fondée sur un certain nombre de principes, via des audits de certification halal. Ce dispositif suit clairement la norme privée de certification 786, c'est un document technique et un outil efficace et fiable, sur laquelle l'organisme peut définir ses politiques, en vue de garantir une alimentation halal. Il s'appuie sur un réseau mondial d'auditeurs hautement qualifiés, mais aussi de partenaires techniques, grands laboratoires, centres techniques, organismes d'inspection, etc., qui forment le bureau CertiTrace. L'organisme certificateur Halal 786 a la mission et la capacité de pouvoir accompagner tous les acteurs de la chaîne alimentaire du halal dans la définition d'un processus de certification, taillé à la mesure de leur stratégie. La norme 786. La norme privée de certification halal, 786, définit son propre champ d'application et comporte les caractéristiques retenues pour décrire les produits, ou les services qui feront l'objet de contrôle, les valeurs limites des caractéristiques, éventuellement exigées pour la certification, et les modalités retenues pour les classer, en fonction de leurs caractéristiques. Les informations essentielles qui doivent être portées à la connaissance des consommateurs, et ou des utilisateurs. L'ensemble des mesures promulguées par les normes homologuées existantes, telles que la norme ISO 22000-2005, basée sur le système HACCP, concernant les méthodes d'essai, de mesure, de test ou d'évaluation, utilisées pour la détermination des caractéristiques de certification et d'entretien, et en accord avec les différentes écoles de jurisprudence islamique. Les modalités des contrôles, auxquels procède l'organisme certificateur, et ceux auxquels s'engagent à procéder les fabricants, importateurs, vendeurs des produits ou prestataires des services, et qui font l'objet de la certification. Le cas échéant, les engagements pris par les fabricants ou prestataires, concernant les conditions d'installation des produits, ou d'exécution des services certifiés, les conditions du service après-vente et de la réparation des préjudices, causés aux utilisateurs ou consommateurs, par la non-conformité aux caractéristiques certifiées du produit, ou du service. Quels sont les avantages de la norme halal privée 786 pour une entreprise? L'entreprise fournit à ses clients et aux consommateurs les garanties de l'application d'un savoir-faire reconnu,
Elle satisfait aux exigences pour la certification et le développement des marchés. Elle se base sur les principes de l'OCI et du système HACCP en termes d'hygiène. Elle utilise les méthodes et les technologies reconnues par le rite islamique. Transparence et loyauté des transactions et de la traçabilité. Comment se déroule la certification chez Halal 786? Le processus de certification se déroule selon les étapes suivantes. 1. Soumission de la demande. La demande de certification doit contenir tous les éléments demandés, questionnaire d'information à compléter accompagné d'un manuel qualité. 2. Examen de la recevabilité de la demande. À la réception de cette demande, Halal 786 procède à l'étude de recevabilité de la demande, en examinant le dossier technique que lui a remis le demandeur, pour juger de l'opportunité de poursuivre le processus de certification. 3. Désignation de l'équipe de vérification. Si la demande est recevable, le bureau CertiTrace désigne une équipe de vérification compétente, dans le secteur d'activité concerné par la certification, et principalement constituée d'un responsable de vérification, et éventuellement d'un autre agent de vérification. 4. Réalisation de l'audit de certification. L'équipe d'audit effectue la visite conformément à la norme Halal 786, ainsi qu'aux procédures définies par l'organisme de certification, Halal 786. 5. Vérification de la conformité des produits finis. À la fin de l'audit, l'équipe prélève en entreprise ou dans le commerce, les échantillons nécessaires aux essais, qu'elle remet au laboratoire désigné. Au vu des rapports de vérification et d'essai, le comité technique formule un avis d'accord ou de refus. Il peut également proposer la réalisation d'un audit complémentaire, ou inviter le demandeur, avant de formuler son avis définitif, à améliorer tel ou tel point de sa fabrication, ou de son contrôle. Si la décision est favorable, le certificat est délivré au demandeur, et la décision est enregistrée dans le répertoire de l'Institut. Traçabilité, contrôle, certification. À la fin du processus de fabrication, l'organisme de certification délivre l'agrément CertiTrace Halal 786, et appose, sur le produit fini, le label de qualité du même nom pour le producteur qui le souhaite. Il existe deux sortes d'agréments CertiTrace Halal 786. L'agrément des produits, alimentaires ou non alimentaires. L'agrément du système délivré, sous forme de licence, à la société, afin d'attester que celui-ci est conforme aux exigences de la norme Halal privée 786. Le label de qualité CertiTrace Halal 786 certifie que le produit est, et a été tracé Halal, conformément aux exigences de la norme 786. Qui peut espérer recevoir l'agrément CertiTrace Halal 786? L'ensemble des maillons des chaînes alimentaires, et non alimentaires. Les producteurs agricoles et les éleveurs. Les transporteurs. Le processus d'abattage. La transformation et le conditionnement. La distribution et la mise en marché. Les grossistes et les détaillants. Les prestataires de services. Les intervenants de la certification. 1. L'organisme certificateur. Halal 786 est l'organisme certificateur au niveau européen et international. Il audite la conformité des produits aux normes européennes correspondantes, et à la norme Halal privée 786. Il surveille l'attribution du droit d'usage du label CertiTrace Halal 786 et, ultérieurement, le maintien de la conformité des produits aux normes en vigueur. 2. Comité technique de certification. Il s'agit des comités techniques sectoriels des produits industriels institués. Chaque comité, formé au principe d'audit,
se compose de membres choisis, de façon à garantir toute impartialité, grâce à un équilibre où ne prédomine aucun intérêt. 3. Agents de vérification. Les agents de vérification habilités sont des auditeurs qualité qualifiés, et ayant des compétences techniques dans le domaine concerné. Ils sont chargés, chacun dans son domaine de compétences, de réaliser les audits de certification et de surveillance. 4. Les laboratoires d'essai. Les laboratoires d'essai, qui interviennent dans le processus de certification, sont des laboratoires accrédités par l'organisme national d'accréditation, ou, le cas échéant, sont sélectionnés et désignés sur la base de critères bien définis, qui relèvent de la norme ISO 17025. 5. Les sacrificateurs. Ils sont habilités par les mosquées agréées, pour l'abattage rituel, et sont désignés par le bureau CertiTrace. Le halal, une éthique industrielle au service de l'homme. Les 4 principes de l'éthique industrielle concernant le halal définissent un cadre de référence, permettant aux organisations d'améliorer leur performance. 1. Organisme à l'écoute du client. Les organismes dépendent de leurs clients, il convient donc qu'ils comprennent leurs besoins, présents et futurs, qu'ils répondent aux exigences de ceux-ci, et qu'ils s'efforcent de dépasser leurs attentes. 2. Amélioration continue. L'amélioration continue devrait être un objectif permanent de l'organisation. Il s'agit donc de mettre sous contrôle les différents processus, puis, de façon cyclique, d'analyser leurs performances, de faire des propositions d'amélioration, et de les mettre en œuvre. 3. L'approche factuelle pour la prise de décision. Les décisions efficaces sont basées sur l'analyse de données, et d'informations tangibles. Ce principe consiste ainsi, à prendre des décisions, sur la base d'une analyse factuelle de l'information. Selon cette approche, il sera plus facile, a posteriori, d'argumenter sur le bien fondé d'une décision, en faisant référence à des documents rendus accessibles. 4. Implication du personnel. Le personnel, à tous les niveaux, constitue l'essence même d'une organisation, et son implication permet de mettre ses compétences au service de cette même organisation. Il s'agit de faire comprendre à tout le personnel de l'organisme, son rôle et son importance dans l'organisation, et de fixer avec lui des objectifs motivants, tout en le responsabilisant. Il est notamment important de proposer un plan de formation, afin de faire évoluer chacun dans son métier. Chaque membre du personnel sera ainsi plus enclin à améliorer ses propres compétences, sur la base de buts personnels à atteindre, et donc à échanger avec les autres son expérience et ses connaissances. Conclusion. La qualité halal ne doit pas être l'apanage d'une seule personne, mais elle doit faire l'objet d'attention dans l'entreprise, à tous les niveaux, tant à celui de la production, que des autres services. Afin de mettre en place une véritable stratégie de qualité halal, il est nécessaire qu'une prise de conscience soit faite chez le personnel. Celle-ci doit être progressive et nécessiter des réunions entre les cadres et le personnel. La qualité imposée par la norme privée halal 786 permet également à l'entreprise, dans un marché très concurrentiel, de se démarquer, en proposant de bons produits, bénéficiant de l'agrément des principales écoles juridiques, et d'une traçabilité à toute épreuve. Quelle que soit la chaîne, alimentaire ou non alimentaire, et quelle que soit la filière qui s'y rapporte,